Lave. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. J'ai hyper chaud, mais bon voilà, hein, comme il y en a qui disent ah mais on est en été. Oui, sauf que moi, nous l'été ici, il a commencé il y a un mois. Il a commencé début juin. Donc oui, on est en été. Sauf que j'ai de gros soucis en fait d'eau. Et est-ce que ça va me faire bouger pour que je puisse enfin comment dire, raccorder la cuve de 4 millilitres que j'ai fait enterrer. Je ne sais rien. Si, j'espère qu'en fait il y a quelqu'un qui va pouvoir venir m'aider. Mais bon, c'est pas ce que j'ai fait cette semaine. Enfin, ces 10 jours là. Ça fait un peu plus d'une semaine que je vous ai pas pris. Donc je vous laisse voir. Je vous laisse voir ce que j'ai fait pendant la semaine. Là, bon, vous ne le verrez pas. Et puis vu que je n'ai pas pris de vidéo, parce que pour préserver la vie privée des gens et tout ça, hein, là, ce week-end, donc on est lundi 30 juin. Et ce week-end, samedi et dimanche, j'ai été à un stage juste à côté de chez moi, à 4 km. Ça, c'est cool. De corps et voix dans tout ce qui est polyphonie. Donc, c'est voix chantée, quoi. C'est vraiment, c'était extraordinaire. C'est vraiment très bien. C'était à Fénérolles, dans le 82. Et heureusement, mon Dieu, la salle était climatisée. Oh là là. Donc, ben voilà. Je vous remercie encore une fois d'être là. Et puis, je vous laisse avec la vidéo qui va vous expliquer ce que j'ai fait. Et encore, je suis super contente. Encore une fois, je termine un truc que j'avais prévu, alors pas depuis des années, je l'avais commencé l'année dernière, voilà. Et comme cet hiver, en fait, j'ai pas travaillé, mais ça l'avait repoussé. Donc là, il fallait que je le termine. C'était vraiment pas grand-chose, hein. C'était pas grand-chose à faire, mais bon, il fallait aller d'un côté ou de l'autre pour trouver des matériaux. Et c'est jamais agréable quand on habite au milieu de rien. Hein. C'est génial hein, de vivre ici. Moi, je suis super contente. Mais je suis à 30-35 km du premier magasin de matériaux, quoi. Donc voilà. Enfin, 15 pour les matériaux style couverture d'une maison, des trucs comme ça, ou fer. Mais après, tout le reste, il faut que j'aille à 30 km. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Ah non, il reste là. Enfin, je m'attaque à la terrasse que je devais faire l'année dernière. Donc, j'ai mis des parpaings, des lambourdes sur ces parpaings, et je vais mettre des caillebotis. Alors, il n'y avait pas ce que je voulais. Bon, je m'y suis pris un peu tard. Hein. Donc, ils sont plus fins, tant pis. Logiquement, c'est des 1 mètre sur 1 mètre. Avec les lambourdes, ça devrait le faire. J'ai pas trop espacé non plus. Donc,
Voilà, c'est pas, on va pas s'en servir pour danser non plus dessus. C'est juste pour mettre le lit qui est là. Voilà, que je mettais d'habitude de l'autre côté. Mais c'est juste impossible maintenant de l'autre côté parce qu'il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors bien sûr, je vais avoir des coupes à faire. Hein. Là, j'ai posé en fait 2 dalles pour voir. Je vais avoir des coupes à faire. Tant pis. Hein. En fait, je pouvais pas aller jusque là-bas parce que les lambeaux. En fait, j'ai pris la longueur des lambourdes, tout simplement. Après, j'aurais pu acheter d'autres lambourdes et les couper, mais bon, c'est un peu con, je trouve. Parce que de toute façon, ça m'aurait pas fait beaucoup de plus. Hein. Donc voilà, pour l'instant, j'avais décaissé que ça. Oui, parce que là, je l'ai décaissé pas l'hiver dernier, l'hiver d'avant. Donc ça fait beaucoup. Par contre, tout a repoussé. Hein. Il faut tout que je recoupe. Bref. Donc là, j'aurai des coupes à faire. Et là, j'en ai une petite aussi. Puisqu'en fait, ça va aller... ça ira jusqu'à peu près presque au milieu de ça. À voir comment je fais. Ouais. Parce que là, on va pas descendre par là. Puisque c'est sur le truc. Donc on ira très peu. À voir. Bon. Je le fais.
amis. Né. Alors, découverte des dégâts des vents violents à 120 km/h. Ben, je passe à côté d'un, bien sûr. À 120 km/h qu'il y a eu hier soir, il y a eu un orage. Malheureusement, il a pas plu. Putain, ça, c'est fou en fait. Hein. Ça a fait plein de dégâts, mais il a pas plu. Bref. Donc, bon, déjà, ça, c'est tombé, c'est logique. Hein. Il y a une prise au vent de malade. Donc, on va voir si on peut le remettre. Mais ce que j'ai vu hier soir, en fait, c'est passer une tuile. J'ai vu passer une tuile devant la fenêtre. Donc, voilà, il manque des tuiles. Le problème, c'était que c'était pas maçonné. Donc, il va falloir que je le fasse remaçonner. Ensuite, il y a des trucs un peu partout, bien évidemment. Il y en a que j'ai ramassé déjà. De l'autre côté de la maison. Donc, ouais, tout ça c'est tombé, ça c'est logique. Ah, c'est pas le seul d'ailleurs, je viens de voir autre chose. Et voilà, la cabane n'a plus de toit. Le toit, il est là-bas. Il s'est barré là-bas. Bon, ben voilà, moi qui voulais défaire le toit, mais je rigole pas en plus, hein. Je voulais défaire le toit pour changer la pente du toit. Donc je me posais des questions depuis un an ou deux. Parce qu'elle n'est pas dans le bon sens la pente, dans le sens où ça capte moins d'eau, dans ce sens-là. Donc il faudrait que la pente soit... Hop. Je vais arriver à le faire. Comme ça. Comme ça là. Ouais, donc je vais le faire. Et voilà, maintenant c'est clair, net et précis. Je vais enlever ce qui me gêne de l'intérieur là, puisque tout est en bordel. Le bordel n'était pas là, hein. Bah, c'était pas bien rangé, mais les étagères, il y avait des trucs dessus. Donc tout est tombé quoi. Donc à voir, et je viens de voir que, mais là-bas, vous n'allez pas le voir, je vais vous montrer après. Je viens de voir que là-bas, la cabane, elle a un truc qui est relevé. Donc il y a une partie du toit qui est... Après, franchement, après c'est logique, hein. Mais il y a la personne qui m'avait construit la yourte il y a 14 ans qui m'a demandé si elle était encore. Mais la yourte, si ça se trouve, elle est retenue. Le vent, il vient comme ça, en fait. Ça, c'est la vallée de l'Aveyron qui passe entre les deux collines, là, l'Aveyron. L'Aveyron fait ça, en fait. C'est juste au pied de cette falaise. Donc, moi, je suis en plein dans le couloir du vent. Donc, voilà. Donc, il y a des trucs partout que je ramasserai. Bon, mais les prunes, c'est même pas la peine d'y penser, hein, c'est fini. Elles sont par terre. Ah ouais, là, ça a bien arraché tout parce que ça n'a pas arraché que le truc, ça l'a plié la tôle. Je vais m'amuser à la déplier pour la remettre. Ouais. Et j'ai des pots, voilà. J'ai planté des pots partout et une poubelle noire aussi. Voilà. Donc tout ça, ce sera ramassé. Ce qui va me faire chier, ça va être de déplier cette tôle là. De la remettre normalement. Je vais voir la cabane d'apiculture pour voir. Bon là il n'y a rien qui a bougé. Après là ils n'étaient pas. Enfin le vent a dû. Il tourbillonnait, ça c'est sûr, quasiment. Mais il venait par là, donc logiquement il y a le bois derrière qui est bien protégé. Ah là là, bah oui tiens. Que je refasse, mais bon ça c'est pas grave, c'est deux clous. Hein. Que je refasse le côté du truc du rack à bois là. Parce que hier est arrivé mon bois. Pas pour l'hiver prochain, mais pour l'hiver d'après. Ah bah oui, suis-je bête. Je viens de voir ce qu'il y avait là-bas. Donc je vais pouvoir ramasser tout le matériel que j'avais laissé sur le... Hein? Que j'avais laissé sur la table. Alors il y a des trucs extraordinaires quand même. Bon bref, il faut vraiment que je... Ah oui, c'est le... On dirait qu'il y a eu une furie qui est passée quoi. Oh ah mais si, putain!
Ah ouais, mais carrément. Ça... Ah là là, comment je vais faire moi? Je vais essayer... Mais parce qu'en fait, ça a dû plier le bas. Hein. Je vais voir comment je vais pouvoir faire. Bon, ben il y a du pain sur la planche. Vous aurez rien sur la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Ah mais ouais, carrément, ça a tout plié. Ah ben. Bon, ben on va refaire tout ça. En espérant qu'il n'y aura pas souvent des vents à 120 km/h. Hein. Parce que ça va me gaver cette histoire. Après, voilà, c'est sûr, hein, il faut que je rajoute, je le sais, hein, il faut que je rajoute des arbres. J'avais fait toute là et là, quand je suis arrivée, là, là ça fait un moment que j'en ai pas remis, mais j'avais commencé il y a 12 ans à peu près à le faire. Hein. Donc, il y a de beaux arbres, hein, mais c'est super loin, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais là, je m'attardais sur la forêt comestible et sur chez moi, quoi. Bon, bref. Ouais, mais il faut que je vais mettre. En fait, je vais mettre des arbres là. Je pense que parce que là, il y a ça là. Mais il faut que j'en mette tout le long. Bon. Quand je vous disais que le vent venait faisait le tour là. Voilà. J'ai un acacia de moins. Un acacia de moins pour l'année prochaine. Et bon là c'est pas grave, même si ça fait une belle floraison et il y a, je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs qui sont invasifs là, qui sont pas top, mais bon, ça fait la super floraison. Donc voilà, c'est les boules parce que c'est un acacia qui était pas super vieux et je suis contente en général parce que ceux qui sont ici en fait ils tiennent bien au sol. Bref, ils tiennent bien au sol, mais comme ils sont quand il y a des prises au vent, quoi. Je suis d'ailleurs surprise que celui-là, enfin surtout celui-là, qu'il ait rien pris. Je sais pas d'où est venu le vent vraiment pour que celui-là il prenne. Et ça, c'est la cabane. Il y a le truc du panneau solaire. De la pompe solaire. De la pompe. Pas du panneau solaire, de la pompe. Voilà. Bon, ça c'est pas le plus difficile à faire parce que bon là la tôle est un peu tordue, mais bon, s'il fait beau aujourd'hui et tout ça, ça va. La tôle va pas sécher, va pas se tordre, mais là ça va. C'est surtout l'autre en fait qui m'embête, à l'autre tôle. Et comme je vous disais, il n'a pas plu. On voit les pots, on voit toujours les pots de tout. Il a vraiment rien fait comme pluie, mais rien du tout. C'est vraiment une galère. C'est infernal. Surtout qu'il ne prévoit pas de pluie avant une semaine, quoi. Je regardais hier encore. Heureusement, hier, ils en ont mis, mais... ils en ont mis. Ils ont marqué de la pluie, mais si ça se trouve, ça va faire pareil, quoi. Et là, j'ai plus d'eau dans les cuves, ça c'est sûr. Donc voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait, enfin. Oui, c'est pas, ça casse pas des briques, hein, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Et en plus, je vous ai pas tout montré puisque je vous ai pas montré l'aménagement encore. Tout simplement parce que entre temps il y a eu l'orage. Et il a fallu que je fasse autre chose et que je me dépêche de poser 2-3 trucs en fait pour pouvoir m'y poser. Mais j'ai 2-3 choses à changer. Donc notamment j'ai pris pour couvrir en fait, parce que j'ai mis un lit. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. J'ai mis un lit en fer dont je me servais de l'autre côté sur la terrasse avec des mousses. Enfin pas tout à fait des mousses, avec un matelas et puis des coussins de l'ancien canapé que j'avais acheté à un vide-grenier.
Et par-dessus, j'ai mis un drap basique qui venait de chez ma mère en fait. Donc voilà, j'aimerais quand même que ce soit plus joli. J'ai juste mis un petit tapis au sol, etc. Mais j'ai essayé que ce soit à peu près dans des tons identiques. Mais j'espère que je vais trouver des choses un peu plus beau, un peu plus belles, pardon, un peu plus belles. Et donc voilà. Après je suis contente, je suis super contente de l'avoir fait, franchement, parce que voilà. Une chose de plus de fait que j'avais commencé, hein, comme me dit ma grande qui a 28 ans, elle me dit mais maman, mais pourquoi tu commences tout? Tu commences mille choses. Oui, ben oui, c'est moi. Je suis gémeaux, ça un gémeaux. Et on commence, sauf que, avec le travail que j'ai fait sur moi maintenant, même si c'est pas dans les médias, je termine quand même. Même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, mais je termine. Donc voilà, tout ce que vous voyez en train d'être commencé, un jour ce sera terminé. Ah mais c'est peut-être, de ma part, c'est peut-être un moyen de vous faire rester sur la chaîne. De ne pas terminer les choses et de dire ah un jour ce sera terminé. Bah ouais. C'est exactement pareil que je suis à côté du broyeur de végétaux. Bah ça fait 2 ans que je dois vous faire la vidéo pour vous dire s'il est bien ou pas. Et que j'ai toujours pas faite. Et ça se fera cet hiver. Enfin, ça se fera cet hiver. Ça sera en hiver. Je sais pas quand, on verra. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ah ben, j'ai vraiment pas fait que ça. Hein. Et puis, je suis allée chercher ma nouvelle voiture. Qui est vraiment très bien. J'avoue. Et j'ai abandonné l'autre. 14 ans de bons et loyaux services. 14 ans d'amitié et je te fais porter tout ce que je peux. Des cailloux, du bois, de tout. Déménagement, voilà quoi. Donc voilà, c'est très bien. J'espère que je la garderai en forme le plus longtemps possible, enfin en forme. J'espère que je la garderai jolie le plus longtemps possible parce qu'elle est très belle. Hein. Enfin, voilà, elle n'est pas esquintée de l'extérieur ni rien. Donc voilà. Je vous la montrerai vite fait une autre fois. Sachez juste que mes critères, c'était que je puisse y dormir dedans, dans le coffre. Que la hauteur du sol au-dessous de la voiture soit assez haute, entre guillemets, hein, sachant que je ne pouvais pas acheter le 4x4 hein, et puis je n'ai pas envie. Et puis c'était surtout ça en fait, les deux critères. Ouais, c'était les deux critères. Au départ, j'avais mis qu'il y ait un attelage pour la remorque, puis après j'ai dit non parce que je voulais un utilitaire. Et je me suis dit, si je trouve un utilitaire où il n'y a pas d'attelage, je le prends quand même, quoi. Je ferai mettre un attelage après. Et puis finalement, et c'est peut-être ce qui a fait en sorte que je l'ai prise, c'est qu'il y a un attelage. Parce que je voulais vraiment une utilitaire. Donc là, on a viré la banquette de derrière. Et je l'ai laissée au garagiste. Il la garde. Je dis, bah écoutez, hein, vous me l'avez trouvé avec banquette arrière. Je ne voulais pas de banquette arrière, donc vous me l'avez. Non, mais j'ai pas besoin de banquette arrière puisque j'ai personne à transporter. Et puis j'étais tout le temps en train de l'enlever, quoi, la banquette arrière, de la remettre. Donc c'est juste pas possible en fait avec une seule personne, quoi. Donc voilà, tout ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Comme vous avez vu, je ne vous ai pas montré le potager parce que ça ferait trop long. Et je vous le montre, j'espère, dans la prochaine vidéo quand même. Hein, donc voilà, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, on va reprendre les bonnes habitudes rigolotes et guillerettes. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous marquez en commentaire, vous marquez terrasse d'été. Voilà, R-A-2-S-E D''E-T-E. Terrasse, ça prend 2 R ou un R? Ah, il y a 2 R, la terrasse. Voilà. Écoutez, voilà, vous cherchez sur internet.
vous marquez terre, as. Terre-as d'été. Ou ce que vous voulez pour que ça fasse terrasse d'été. Voilà. Vous imaginez, vous inventez. C'est le but de la vie, d'imaginer, d'inventer, de créer. C'est ça, hein. En fait, on est des créateurs. Hein. Donc voilà, nous sommes des créateurs. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et soyez heureux. Soyez heureux et remplis de bonheur. Bye bye.